Bonjour, bienvenue dans Livre et moi pour un nouveau vendredi de découverte. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois sur notre chaîne. À ce propos, s'ils aiment la rencontre, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner pour en provoquer de nouvelles. En tout cas, bienvenue à tous et très heureuse de vous parler du beau livre que j'ai rencontré aujourd'hui. Notre auteur du jour est français, il a 55 ans et il est très connu puisqu'il s'agit de Philippe Besson. Philippe Besson qui est à la fois auteur, dramaturge, scénariste, animateur d'émissions télé et qui a écrit depuis son entrée dans la littérature 22 romans. Une entrée dans la littérature à laquelle ne le destinaient pas précisément ses études supérieures de commerce, mais on peut penser que son changement d'orientation est une chance pour lui et pour nous qui avons le plaisir de lire ses ouvrages. Celui que nous allons voir tout de suite est le dernier paru. Le livre de ce vendredi est paru aux éditions Julliard en janvier 2023. Il s'agit de Ceci n'est pas un fait divers, un titre accrocheur qui fait penser à celui du tableau de Magritte, Ceci n'est pas une pipe, qui est fait pour focaliser l'attention sur cette affirmation qui peut paraître une contradiction. Philippe Besson écrit sur un fait divers qui jalonne l'actualité, le féminicide. Le livre commence sur cette phrase terrible prononcée par la jeune Léa, 13 ans, qui vient d'assister au meurtre de sa mère par son père et qui appelle son frère en disant « Papa vient de tuer maman ». Un fait abominable qui nous révolte, mais dont l'actualité est fréquente. L'attention, l'indignation, la révolte se focalisent sur la victime et son bourreau. Mais on oublie souvent les dommages collatéraux produits sur les proches. Lorsqu'un autre fait divers tout aussi terrible, tout aussi sanglant, viendra chasser celui-ci, eh bien, on aura oublié, ou du moins estompé, le souvenir de cette abomination. Et c'est aussi pour cela le titre « Ceci n'est pas un fait divers ». Ce n'est pas quelque chose que l'on entend et que l'on oublie, c'est quelque chose qui va se répercuter longtemps, longtemps sur les collatéraux. Et Philippe Besson se met dans la psychologie du frère et de la sœur pour montrer leur devenir et surtout voir comment leurs existences ont été détruites et longtemps, longtemps, longtemps après que ce fait divers soit estompé dans les mémoires de chacun, eh bien, leur vie n'est pas encore reconstruite. Cette histoire est tirée d'un récit fait par un jeune garçon rencontré dans une librairie par Philippe Besson, qui est certes, changé par le point de vue de l'écrivain, mais qui reste réel dans le fond de son déroulement. Le passage que j'ai choisi de vous faire partager se situe au début du livre. Léa vient d'assister au drame et appelle son frère dans une panique complète. Elle a murmuré « Il s'est passé quelque chose.
Je me souviens très bien de la sensation de glace le long de mon échine. J'étais assis sur le tabouret devant la petite table de cuisine de mon studio, et je me suis aussitôt redressé sous l'effet du froid. J'ignore pourquoi ce souvenir est si précis quand tant d'autres, demeurés flous, ont exigé des efforts considérables pour que je parvienne à les reconstituer. Il faudrait que j'en demande l'explication à ma psy. Je suppose que certains instants décisifs sont inoubliables, et parfois on sait, tandis qu'ils se produisent, qu'ils sont en effet décisifs. Je n'ai pas demandé il s'est passé quoi. J'en aurais eu largement le temps, puisqu'avant de poursuivre, Léa a laissé s'écouler plusieurs secondes, au moins une dizaine. Les secondes qui lui étaient nécessaires pour reprendre le dessus et réussir à nommer l'innommable. Je devais soupçonner car ça ne servait à rien de formuler une telle question, car ma petite sœur allait parler désormais, malgré sa voix anémiée, malgré son souffle resserré. Elle était l'unique détentrice d'une vérité et elle allait la révéler. Ça lui appartenait. Elle avait téléphoné dans ce seul but, me donner, me, elle avait téléphoné dans ce seul but, me choisir. C'était imposé comme une évidence. Elle avait été paralysée au tout début, puis en proie à une vive émotion. Mais elle en était capable. Elle dirait ce qu'elle avait à dire. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, papa vient de tuer maman. Un livre écrit sans effet de style, mais avec justesse et pudeur. Une lecture éprouvante destinée à réveiller les consciences endormies. Je vous promets pour la semaine prochaine une lecture plus légère. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain vendredi. Au revoir, portez-vous bien.